Ce cours est une adaptation française du cours hebdomadaire du Rav Shalom Aruch Shlita, président des institutions Routchel Chesed. Souriez. Souriez. Il y a plusieurs sortes de Emouna. Tout ce qui arrive dans ce monde dépend de l'Emouna de l'homme. Sans Emouna, il n'y a pas l'effet escompté. Au moment de l'épreuve, un homme ne peut pas comprendre avec son intellect en quoi c'est bien. Il dit merci. Et merci, ça signifie que c'est bien. Ezetov Hashem. Ezetov Hashem. Un homme qui a la foi, Il n'a pas le droit de se contredire. Il faut qu'il choisisse. tout ce que la Hachem il fait, c'est pour le bien. Il n'y a pas écrit presque tout. Alors tu dois dire merci. Tu dois dire merci pour tout. Si tu as la foi, tu dois dire merci. Si tu dis pas merci, Alors c'est que t'es faible, Emouna. Je n'y comprends rien. je n'y comprends rien. J'ai juste la foi que tout est pour le bien. Il n'y a pas de mal dans ce monde. Le mal n'existe pas. De dire que le mal existe, ça veut dire que tu renies Hachem. Tout ce que tu ressens de mal, c'est à cause du fait que tu manques de Emouna. Tu manques de Emouna. Quand un homme, il remercie concrètement. Un homme bémet, il dit merci. En soi, le fait qu'il remercie, alors des cieux, ça veut dire qu'il se rattache lui-même à Kadosh Baruch. Qu'il a la foi que tout est pour le bien. De dire merci, ça lui donne en soi la force de croire en Hachem. Et que tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Quelqu'un maintenant qui a une épreuve et que bémet, il se met à remercier Hachem, ça montre que quoi? Ça montre qu'il voit la miséricorde d'Hachem. Alors du fait que tu vois la miséricorde d'Hachem, Alors Hachem, il se comporte avec toi mesure pour mesure, mida keneged mida, avec bonté. Quelqu'un maintenant qui voit la face d'Hachem, qui voit la miséricorde d'Hachem, alors Bémet il va remercier, et Bémet tout va se transformer pour le bien. Il va avoir des Yeshua, il va avoir des délivrances, il va avoir Mamash, il va avoir la Rachamim dans sa vie. Toutes les souffrances qu'un homme il a, toutes les souffrances qu'un homme il a, c'est à cause de sa chute au niveau de ses émunas. De ses émunas que tout est pour le bien. Toutes les épreuves qu'il a dans ce monde, vraiment tout, toutes les souffrances et les épreuves qu'il a dans ce monde, c'est à cause du fait qu'il manque de émunas que tout est pour le bien. Toutes les souffrances. Si le peuple juif il écoutait la voix des tzadikim de vérité, qui nous apprennent à tout Israël d'avoir la foi que tout est pour le bien, alors on dirait merci beaucoup à Hachem, sur le bon comme le mauvais, et qu'est-ce qui se passerait? C'est sûr que sera annulé toutes les souffrances et tous les exils définitivement. Ce serait déjà la délivrance totale. La Géoula Shelema serait déjà. Il faut enseigner à nos frères comment remercier Hachem. Il faut que tout le peuple d'Israël, tout le Ham Israël, ils connaissent ce sod et qu'ils se mettent à remercier Akadosh Baruch Hu. Les histoires sur le remerciement, il faut en raconter chaque semaine. Il n'y a pas de désespoir. Ezetov Hachem. Tout ça, c'est que des délivrances. Si les gens disent merci, ils verront des miracles, des merveilles, des délivrances. Kamatov, Kamatov. Kamatov Hachem. Un homme qui voit pas de miracle, c'est vraiment le signe qui dit pas merci. Tout dépend de toi. Mamash, tout dépend de toi. Et tu dois choisir le bon chemin. La descente, c'est pas l'objet de la déprime. La descente, c'est le moyen de t'élever. Renforcez-vous vraiment. Vraiment. Tous ces membres, vous avez la foi. Quel est le bien qu'il y a dans ça? Ça, tu peux demander. De cette chute, de cette descente, c'est le moyen de t'élever. Sans quoi, on n'aurait pas pu t'élever. Mais si tu vois pas Hachem, tu peux pas t'élever. Tu vois le moi qui est en toi. Fais tchouva Sur ta faute. Tu dois faire tchouva sur ta faute. Seulement apprends comment te rapprocher d'Hachem depuis cette chute. De ce que tu as trébuché, de ta descente. Hachem, il t'aime. Toutes les épreuves par lesquelles tu passes, c'est parce qu'Hachem, il t'aime. C'est parce qu'Hachem, C'est parce qu'Hachem, il t'aime. Ça veut dire quoi faire régner Hachem? C'est quand il dit merci pour tout. Ça s'appelle faire régner Hachem. Quand un homme il remercie pour chaque chose, c'est qu'il accepte la réalité d'Hachem, puisque tout vient d'Hachem, tout est décidé par Hachem. La foi est tellement grande au point que Bémet Hachem te fait comprendre. Même les goïms, ils doivent savoir ça. Même les goïms, ils doivent remercier Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on étudie, on a cherché à le vivre, à l'intérioriser. Que tout le monde dise merci dans toutes les langues. Tu dois dire merci même sur ton Yetzerara. Même celui de Sarah aussi, tu dois dire merci. Donc avec l'aide du ciel, on va essayer ensemble d'apprendre la force du remerciement. Souriez. On a demandé à Pharaon comment s'étaient passés les 10 plaies. Il a répondu 10 sur 10. Il y a un type qui est parti voir son Rav. Et il a dit, Rav, cette année, je mettrai pas de maror au plateau du Seder, de Pessah. Le maror, c'est les herbes amères. Le Rav, il a dit, qu'est-ce que tu racontes? On est obligé de mettre du maror. C'est la lacha. Il a dit, non, je mettrai pas de maror. J'ai un maror vivant qui va venir passer le Seder avec moi, ma belle-mère. Je vais pas rajouter un deuxième. Donc avec l'aide du ciel, on va essayer ensemble d'apprendre la force du remerciement et qu'Hachem fasse qu'on entende de plus en plus d'histoires sur le remerciement, sur les louanges d'Hachem, et que ça aille en grandissant
et que bientôt on a besoin d'engager des scripts tellement il y aura d'histoires à raconter. Donc le Rav justement il racontait plusieurs histoires dans son cours et il racontait l'histoire d'un type qui est venu le voir, il lui a raconté qu'il a amené sa voiture au contrôle technique pour passer le contrôle et le problème c'est que sa voiture elle était pire, c'est pire qu'une 2 chevaux de l'époque. Une voiture vraiment tu la vois et c'est comment tu veux qu'il passe le test. Mais celui-là, tout le temps, il remercie Hachem d'avoir cette voiture. Tout le temps, même si c'est pas une voiture top, il remercie Hachem. Donc il a amené au contrôle technique, ils lui ont dit la roue ça va pas, le carburateur ça va pas, les pièces ça va pas. Et sur chaque chose, il a remercié. Il a dit merci Hachem que la roue ça va pas, merci Hachem que ça va pas non plus. Et bon, Hachem il a passé le test. Et bon, ça se demandait s'il aurait mieux fait de pas réussir le test. Et bon, Hachem. Et ils lui ont rendu sa voiture. Il y a une autre histoire aussi, il y a un chassid, il y avait un élève du Rav, depuis pas longtemps. C'est un élève en fait qui avait des gros problèmes chez lui de Shalom Bayit. Et Mamash, il était perdu dans sa vie. Et tout ce qu'on pourra dire sur lui, ça sera moins que sa situation véritable. Bon bref, allez savoir qu'est-ce qui a pris pour lui des cieux. Et sa voiture, elle est tombée en panne, juste en face de la yeshiva du Rav. Donc il n'avait plus trop le choix. Il est rentré là-bas, et bon, Hachem, ils se sont bien occupés de lui, ils lui ont donné le livre Le Jardin de la Paix. Et très vite, il a eu Baruch Hashem la paix chez lui. Il était heureux, il faisait de baudet 1 heure par jour. Et cet homme, il a raconté au Rav qu'il devait faire le Seder de Pessah en famille. Et 2 jours avant le Seder de Pessah, son père a eu une attaque cérébrale. Que Dieu nous en préserve, nous et tout le peuple juif. Donc ils se sont retrouvés à passer la nuit du Seder à l'hôpital. Et dans cet hôpital, il y avait une association qui organisait le Seder pour les malades. Donc ils se sont dit, bon, c'est super, il y a une association qui organise le Seder là-bas, on va y aller. Et le soir de Pessah, donc ils ont été, mais c'était rempli à craquer. Il n'y avait même pas de quoi s'asseoir. Il y avait à peine de quoi mettre la chaise roulante du père. Mais bon, pour lui, sa femme et ses enfants, le soir du Seder de Pessah, il n'y avait pas de place. Et comme on connaît bien le Yetzer Hara, pour lui c'était la fête, il est venu le voir. Il a dit quoi? Le Seder de Pessah, le soir le plus important de l'année. Ta femme et tes enfants, ils sont debout. Personne n'a de place, tout le monde est stressé. Mais Baruch Hashem, comme lui, il a bien écouté le disque Arrête de te plaindre et tu verras des miracles. Alors il s'est dit, qu'est-ce que j'ai appris de ce disque? Il faut dire merci. Alors merci Hashem que le soir de Pessah, on n'a pas de quoi faire le Seder de Pessah. Merci Hashem, tu fais tout pour le bien. Merci qu'on n'ait pas de place. Et tout à coup, il y a une pensée qui est rentrée dans son cœur et dans sa tête. Et il s'est dit, alors quoi, maintenant qu'on est là? Il a dit à sa famille, venez, on va s'occuper des malades. Voir ce dont ils ont besoin, leur donner un peu de joie, voir s'il manque de rien. Ce sera ça notre Seder de Pessah ce soir. C'est tout, on oublie notre propre Seder à nous, et on va faire ça. Il a dit merci. Et donc même dans les cieux, on a eu pitié de lui. Et les rigueurs, elles se sont adoucies. Même sa femme, elle était contente d'aider. Finalement, il a eu un endroit pour faire le Seder, pour lui, sa femme et ses enfants. Et il a raconté au Rav qu'un Seder comme ça, il n'en avait jamais vu de sa vie. Et le Rav, il a dit, ni t'as vu, ni tu reverras. Parce qu'un Seder comme ça, on l'a qu'après une épreuve comme celle-là. Il n'y a qu'une grosse épreuve comme ça qui peut donner droit à un Seder aussi fort. Et le type, il a dit quel Seder, quelle lumière, quelle joie. Ils ont connu lui et sa famille, jamais ils ont ressenti ça. Et le Rav lui a dit, pas seulement que tu n'as jamais ressenti ça, mais tu ressentiras pas ça non plus avant d'avoir encore une épreuve comme ça. Et finalement, qu'est-ce qui s'est révélé de cette histoire qui s'est retrouvée à l'hôpital? Son fils, il demandait tout le temps à son père, il lui disait, papa, étudie le Jardin de la Paix, étudie-le. Mais son père, c'est quelqu'un de très occupé. Il étudie, il écrit beaucoup, et tout le temps, son père, il lui disait, tu vois que j'ai pas le temps entre l'étude et l'écriture, j'ai pas le temps de lire. Bref, maintenant qu'il est à l'hôpital, à Chol Hamoed, son fils, il est parti le voir. Il lui dit, papa, maintenant ne t'écris pas. Alors lis le Jardin de la Paix. Et sa mère, elle lui avait dit, en même moment, elle avait dit à son fils, dans cette même période, elle lui a dit, écoute, soit ton père, il change, soit Hachem Ishmor. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a lu le livre, qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques jours, il s'est levé en pleine forme. Contre toute attente, il pouvait courir. Et le père, il a dit, j'ai compris que toute la raison que je suis rentré à l'hôpital, c'était pour lire ce livre. Alors ça vaut le coup pour tous les hommes de lire ce livre sans avoir besoin d'aller à l'hôpital. C'est pourquoi, avec l'aide du ciel, renforcez-vous vraiment. Alors maintenant, avec cette histoire du Seder de Pessah, on va essayer d'apprendre de ça, le chemin des remerciements et de la reconnaissance envers Hachem. Donc voici quand un homme est dans une pareille épreuve, comme on le sait, Yetzer Hara, pour lui, c'est une grande fête. Il a de quoi se réjouir avec cet homme qui se trouve dans une épreuve. Et puis il a raison, la nuit du Seder de Pessah, il n'a pas de quoi s'asseoir pour lui et ses enfants et sa femme. Il n'y a pas de matzot, il n'y a pas de vin, il n'y a rien pour le Seder. C'est pas comme si maintenant c'est un soir normal où tu peux bricoler quelque chose avec un petit encas. Pour le Seder, il y a besoin de toutes les conditions.
Donc a priori, le Yetzirah, il a raison de ce qu'il vient de voir, de ce qu'il lui dit. Il n'y a pas de il a raison, il n'a pas raison. Un homme, il doit toujours savoir qu'on doit jeter notre compréhension. Tu dois jeter ton intellect pour mériter de comprendre. Tu ne peux pas comprendre au moment de l'épreuve. Ça n'existe pas une chose pareille. Au moment de l'épreuve, il n'y a aucune prise intellectuelle, si ce n'est la foi. Tu dois avoir la émouna, que tout est pour le bien. Rabbi Nachman de Breslev, il dit dans son enseignement 91 sur le Passouk, Va'yadav émouna, ad bo hashemesh. Ses mains, elles étaient émouna jusqu'à la venue du soleil. On parle de notre maître Moshe Rabbeinu. Donc Rabbi Nachman écrit comme ça dans l'Ikot Moran. Il y a plusieurs sortes de émouna. Il y a une foi qui est dans le cœur, et il y a beaucoup de gens qui ont une émouna qui est que dans le cœur. D'ailleurs, il y a une histoire qui s'est passée, une histoire vraie qui s'est passée avec le Rabbi Lubavitch. Il y a une personne qui est venue le voir et qui voulait lui demander une bracha. Donc il est parti voir le Rabbi, il lui a dit voilà Rabbi, j'ai des problèmes cardiaques, je voudrais une bracha, ta chaîne pour que ça s'arrange. Le Rabbi lui a dit ok, je vais te bénir, mais est-ce que tu fais Shabbat? Il a dit non, vous savez, moi Rav, je suis pas vraiment dans l'action, moi Baruch Hashem, j'ai la émouna, je crois en Dieu, mais je suis pas vraiment dans l'action, moi j'aime Hashem, il est dans mon cœur. Il dit bon, tu manges kasher? Il dit non, je vous ai dit, je suis pas vraiment dans l'action, tu mets tes tefs. Il dit non, moi je vous ai dit, moi Hashem est dans mon cœur. Et tout ce que le Rabbi lui a demandé, il lui a dit Hashem est dans mon cœur. Le Rabbi lui a dit à la fin, il a dit mais dis-moi, c'est normal que tu aies des problèmes de cœur. Si tu mets tout dans ton cœur, c'est normal qu'au bout d'un moment ça bouche. C'est pas suffisant d'avoir une émouna qui est que dans le cœur. Et l'essentiel, c'est que l'homme il doit avoir une émouna telle au point qu'elle s'étende dans tous ses membres. Comme ça c'est écrit dans l'Ikot Moran. Et que tous ses membres, ils aient la foi en Hashem. Pas juste un seul membre qui ait la foi en Hashem. Un des endroits où on comprend bien ce que ça signifie avoir la émouna dans tous ses membres, c'est avec Avraham Avinu Alav Shalom. Avraham Avinu, il était tout plein d'émouna. Tous ses membres voulaient faire la volonté d'Hachem. Quand il est arrivé au moment du sacrifice d'Yitzhak, il a voulu faire la volonté d'Hachem, et il a voulu donc prendre le couteau pour égorger son fils, et sa main n'a pas voulu le faire. Sa main, elle a mis de la résistance. Et juste après, dans la paracha, c'est écrit Vayishtach Avraham et Yado. Vayishtach et Yado. Avraham, il a jeté sa main. Ça veut dire quoi, il a jeté sa main? Tu jettes un verre, tu jettes un objet. Tu as pris le verre et tu le jettes. Mais ça veut dire quoi qu'Avraham, il a jeté sa main? Ce que les sages veulent nous apprendre, ce que la Torah veut nous apprendre, c'est qu'il a été contre la volonté de sa main. Sa main ne voulait pas y aller. C'est pourquoi il a jeté sa main. Il a pris le couteau car il a senti que c'était la volonté d'Hachem. Parce qu'il avait entièrement la foi. Tous ses membres, ils avaient la foi. Le Hari Akadosh, le Harizal, il enseigne qu'au moment du Netilat Yadayim, donc avant de faire le motzi, quand on fait Netilat Yadayim, on doit lever les mains et on doit les mettre au niveau de notre visage. Il faut que ces mains elles soient en face de la tête pour recevoir une kedusha, une sainteté. Et Rabbeinu il dit, donc on voit de ça, qu'un homme, il doit avoir la foi qu'en faisant Netilat Yadayim, il reçoit la kedusha. Sinon, un homme, il doit avoir la foi dans cela qu'au moment où il élève ses mains face à son visage, avant de finir la bracha, il reçoit vraiment cette kedusha. Et le Ben Ishra, il dit que la main droite, elle doit être un peu plus élevée que la gauche, qu'elle ne soit pas égale. Et les paumes de la main, elles doivent être face au visage. Et le dos des mains vers l'extérieur, comme ça c'est écrit. Parce qu'il faut savoir, sans Emouna, comme ça il écrit Rabbeinu, c'est rien du tout. Un homme qui lève ses mains sans croire que grâce à ça, il reçoit la kedusha, ça n'a pas l'effet escompté. Tout ce qui arrive dans ce monde dépend de la Emouna de l'homme. Et quand un homme il a une Emouna qui s'est développée, alors de la Emouna, ça va rentrer dans son intellect. Il dit Rabbeinu au début, un homme il a la Emouna sans comprendre. Après qu'il a une foi forte, ça va venir de sa Emouna jusqu'à son intellect. Et tous ceux dans quoi tu vas te renforcer, c'est pareil. Parce que sans Emouna, il n'y a rien. Comme c'est écrit. Kol mitzvotecha Emouna. Toutes tes mitzvot, elles sont Emouna. Il dit Rabbeinu, chaque mitzvah a un impact selon la foi que tu as dans la mitzvah. Donc Rabbeinu il a ramené là le Tehillim 119. Kol mitzvotecha Emouna. Toutes tes ordonnances, elles sont Emouna. Toutes tes mitzvot, elles sont Emouna. Donc il dit que chacune des mitzvot, elles ont un impact sur toi selon la Emouna que tu as en chacune d'elles. Selon ta Emouna dans la mitzvah, tu reçois l'influence en rapport avec la mitzvah. Par exemple, les tefillin. C'est écrit afin que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. Donc si un homme met les tefillin pour que la Torah d'Hachem soit dans sa bouche, mais ça marche. Mais s'il n'a pas de Emouna, les tzitzit c'est écrit afin que vous vous souveniez de toutes mes mitzvot. Et que vous fassiez toutes mes mitzvot. Mais même quelqu'un qui met les tzitzit dans cette optique-là, dans l'idée que ça va lui permettre d'accomplir toutes les mitzvot, alors vraiment ça marche. Donc on va pas rallonger sur ce sujet, mais moi c'était pour vous donner quelques exemples. Sans Emouna, il n'y a pas l'effet escompté. Chaque mitzvah elle a de l'impact selon la Emouna que l'homme il a en elle. Et quand l'homme il arrive à une Emouna telle
Alors, de la Emouna, ça va rentrer dans son intellect. Au début, il aura la foi, et après, il aura la compréhension. Et plus tu te renforces dans la foi, plus ça va dans l'intellect, ça va rentrer dans ta compréhension. Car la chose sur laquelle tu devais au début avoir la Emouna, maintenant que ta Emouna, elle s'est développée, que tu as une grande Emouna dans ce sujet, alors tu comprends la chose du départ, au niveau de ton intellect. Et c'est ça qui est écrit sur Moshe Rabbeinu. Et ses mains étaient Emouna, Vayehi Adav Emouna. C'est-à-dire que quoi? C'est quoi ses mains étaient Emouna? C'est-à-dire qu'il avait une Emouna tellement grande, au point qu'elle s'est étendue dans tous ses membres, que même jusqu'au bout des doigts, il avait de la Emouna. Tellement elle était grande. Et il écrit Adboa Shemesh, jusqu'à la venue du soleil. C'est quoi la venue du soleil? Le soleil, c'est l'intellect. Le soleil, ça correspond à la chorma, à la sagesse. Comme c'est connu chez nous. Celui qui étudiait l'Ikouté Moharan, c'est dans le Siman Aleph. Rabbeinu il explique que le soleil, c'est la sagesse. Et donc, jusqu'à la venue du soleil, ses mains, elles étaient Mouna. Au début, un homme, il n'a rien que la foi. Il comprend pas, avec son intelligence. Mais si sa foi, elle devient forte, alors il comprendra aussi avec son cerveau. Et ça, c'est un point extrêmement important. Tout ce sujet par rapport au remerciement, au sujet des remerciements au moment de l'épreuve, un homme, il ne peut pas comprendre avec son intellect en quoi c'est bien. Il dit merci. Et merci, ça signifie que c'est bien. Il ne peut pas comprendre intellectuellement en quoi c'est bien, mais s'il est fort dans sa foi, s'il se renforce, alors toujours il comprendra pourquoi c'est bien. Une histoire connue, qui est réécrite dans le Jardin de la foi, c'est l'histoire avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il chevauchait son âne, il avait un coq avec lui, c'était le réveil de l'époque, c'était avec ça qu'il se levait le matin. Il avait une torche de feu, c'était le lampadaire de l'époque. Et donc Rabbi Akiva, le saint Allah, que son mérite nous protège, donc il voyageait en âne, c'était vraiment le luxe de l'époque, c'était comme une bête d'aujourd'hui. Il avait la torche, le coq. Il est arrivé dans une ville pour rentrer, et les portes de la ville, elles étaient fermées. Donc il est arrivé devant la porte, il a frappé, et on lui a dit « Monsieur, à partir de la nuit, on ferme les portes, personne ne rentre ni ne sort. » Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Et ça, c'est une halakha du Shulchan Aruch. Kol man de avita rachamana, le tava avita. Tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Et la seule possibilité donc qui lui restait à Rabbi Akiva, c'était de dormir dans le désert. Alors quoi, c'est quand il a dit ça à Rabbi Akiva, et vraiment c'est bien de dormir dans le désert. Et à l'époque, c'était pas un simple désert. Il y avait des lions, il y avait des panthères, des léopards, il y avait plein d'animaux comme ça, des animaux féroces. C'est pas un kiff de dormir dans le désert, avec des bêtes féroces. C'est pas comme au zoo. Je sais pas si vous connaissez l'histoire avec... Il y a un type qui cherchait une place, quoi, il cherchait du boulot. Il est parti dans un truc de recrutement, il a dit écoutez, on a un boulot, bon c'est spécial, c'est dans un zoo. Il dit non, il n'y a pas de souci, moi j'ai besoin de travail, j'y vais. Donc il arrive au zoo, ils lui mettent un costume de lion, il lui dit tu vas rentrer dans la cage, tu vas faire des rugissements, tu vas tourner dans la cage et tu seras payé pour faire ça. Bon, il s'est dit c'est bon, j'en ai rien à faire, je reçois un salaire, c'est l'essentiel. Donc ils lui ont dit ok, le zoo il ferme à 4h, c'est ouvert à 9h, donc de 9h à 4h tu bosses, après tu rentres chez toi. Donc chaque matin il est là-bas, il met son costume, et un jour, celui qui donne à manger aux animaux, il a oublié de refermer la porte d'une des cages où il y avait une panthère. Et lui, il s'est retrouvé face à face à la panthère. Et il s'est dit, oh là là, cette panthère, elle est réelle. C'est une vraie, moi je suis un faux. Il a commencé à crier, à hurler, aidez-moi. Et la panthère, elle s'est approchée de lui, elle a dit, tais-toi. Moi aussi, je fais partie de l'équipe. Ne crie pas, toi et moi. Ne nous fais pas repérer. Mais pour Rabbi Akiva, c'était pas des gens déguisés. C'était des vrais animaux sauvages. Alors comment il a pu dire que tout ce que Hachem lui fait, c'est pour le bien? Donc après qu'il lui ait refusé l'accès à la ville, il rebrousse chemin, il s'est posé dans un endroit, et là il y a un lion qui a surgi et qui lui a mangé son âne. Son coq aussi s'est fait dévorer, sa torche elle s'est éteinte, il y a un coup de vent, et sur chaque chose, Rabbi Akiva il a dit tout ce que Hachem lui fait c'est pour le bien. Mais en quoi c'est bien? Il a plus d'âne, il va devoir marcher maintenant, à pied. C'est l'âne qui portait ses affaires en plus. C'est bien de marcher à pied, en plus pour les longs chemins de l'époque. C'est bien de marcher sans lumière, il n'y a plus de quoi être allumé. Mais après qu'il ait dit ça, il faut savoir que même Rabbi Akiva, il comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais Vadaï, qui savait pas c'était quoi le bien qui était dans cette situation. Seulement au matin, s'est dévoilé à ses yeux le bien qu'Hachem lui avait fait. Et il a commencé à chanter Ezetov Hachem, Ezetov Hachem, Ezetov. Il a remercié qu'on l'a pas laissé rentrer dans la ville, qu'on lui a mangé son âne, il a dit Toda Rabba Lecha Hachem, qu'on m'a pas laissé rentrer dans cette ville, merci beaucoup, qu'on m'a mangé mon âne. Mais Rabbi Akiva lui-même, au moment où il a chanté, il savait pas, il comprenait pas. Et il s'est mis à chanter. Je n'y comprends rien, j'ai juste la foi que tout est pour le bien. Et il faut comprendre que Rabbi Akiva, vraiment lui aussi à son niveau, il ne comprenait pas. C'est seulement au matin qu'il a compris. Et c'est facile de comprendre que c'est pas le top d'être dans le désert, sans âne,
sans coque pour le réveiller, sans lumière, il est tout seul dans le noir comme ça. Mais au matin, quand il est rentré dans la ville, il y a des brigands en fait qui sont passés dans la nuit et ils ont tué toute la ville. Alors il a compris que s'il avait laissé rentrer, il aurait été tué. Si son âne il avait été en vie, quand les brigands ils sont passés pour entrer dans la ville, il était pas loin, il aurait fait du bruit, il l'aurait entendu. Pareil pour son coq. Son coq il aurait fait cocorico, et eux ils seraient venus lui faire cocorico. Pareil pour la torche. Ça aurait fait de la lumière, il aurait repéré au loin. Alors au matin, Bémet il a compris. Mais pendant l'épreuve, lui aussi il comprenait pas. Un homme, il peut pas se contredire lui-même. Un homme qui a la foi, il n'a pas le droit de se contredire. Il faut qu'il choisisse. Regarde, t'as la foi que tout ce qui arrive, ça vient d'Hachem. Ou tu penses que Chas v'Shalom, il y a des choses qui sont en dehors d'Hachem. C'est pas lui qui les fait. Sérieusement maintenant. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Toi, l'homme croyant, le grand tzaddik, à la Emouna, moi j'ai la Emouna dans Hachem, Baruch Hachem. Qu'est-ce que tu dis? Tout ce qui arrive dans le monde, c'est Hachem qui décide? C'est lui qui fait ça? Ou Chas v'Shalom? Non, il y a des choses que Hachem, c'est pas lui qui décide. Tu dois choisir maintenant. Dis-moi la vérité. Chaque homme croyant, avec une tête normale, il va te dire que tout ce qui arrive, c'est la volonté d'Hachem. C'est Dieu qui décide. Alors si c'est la volonté d'Hachem, c'est pour le bien. Car qu'est-ce qu'on a appris? Alachad Shulchan Aruch, Kol Man Dechamana Vita, Letavavita, tout ce que la Hachem il fait, c'est pour le bien. Il n'y a pas écrit presque tout. C'est écrit que tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Alors si c'est bien, alors tu dois dire merci. Tu dois dire merci pour tout. Si tu as la foi, tu dois dire merci. Si tu dis pas merci, alors c'est que tu es faible dans ta Emouna. Pour pas dire que tu n'as pas de Emouna du tout, on va dire que tu es faible. Mais bon, c'est juste plus joli. Il n'y a pas de mal dans ce monde. Le mal n'existe pas. De dire que le mal existe, ça veut dire que tu renies Hachem. Parce que donc ça veut dire que tu dis que c'est mauvais. Mais de qui elle vient cette chose à qui t'arrive que tu dis qu'elle est mauvaise? Ça vient d'Hachem. Alors c'est bon si c'est d'Hachem. Non, ça vient pas d'Hachem. Si tu dis que c'est mal, mamash c'est de la kfira. Tu renies Hachem. Soit tu dis que c'est pas Hachem. D'accord, donc celui-là il a pas du tout d'émouna. Soit tu dis que Hachem il fait du mal. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça revient à renier Hachem. Si tu dis que ça vient pas d'Hachem, c'est sûr que là c'est de l'hérésie, c'est de la kfira. Mais si tu dis que ça vient d'Hachem, mais que c'est mal, c'est un demi-reniement. Il n'y a pas 36 possibilités. Choisis. Ça vient d'Hachem. Ce qui t'arrive là, ça vient d'Hachem qui gère le monde. Alors c'est bien. Ça vient pas d'Hachem, ok. T'as pas la foi en Hachem. C'est pourquoi il n'y a pas de notion. Il n'y a pas cette idée de choses mauvaises dans le monde. Pour celui qui a la foi, le mal, c'est de l'hérésie. Tout ce que tu ressens de mal, c'est à cause du fait que tu manques de Emouna. De nombreuses fois, le Rav raconte qu'il va dans la rue et qu'il voit, il y a des gens qui viennent le voir et que son cœur il crie parce que tous ces gens qui souffrent, il voit que tous ces gens ils souffrent pour une seule chose, parce qu'ils n'ont pas la foi. Tous les gens qui viennent le voir, ils n'ont pas la foi. S'ils avaient la foi, ils auraient une bonne vie. Ils n'ont pas la Emouna vraiment. Et c'est pour ça qu'ils souffrent. Maintenant, regardez. On va expliquer maintenant, on va essayer de comprendre ce sujet. Quand un homme, il remercie concrètement. Un homme bémet, il dit merci. En soi, le fait qu'il remercie, alors des cieux, ça veut dire qu'il se rattache lui-même à Kadosh Baruch Hu. Et qu'il a la foi que tout est pour le bien. De dire merci, ça lui donne en soi la force de croire en Hachem. Et que tout est pour le bien. On sait que Hachem, il dirige le monde. Selon ce que l'homme, il est. De la manière dont tu as la foi en Hachem, comme ça Hachem il se comporte avec toi. De la manière dont plus tu te renforces dans ta Emouna, plus Hachem il se comporte avec toi. Quand on parle dans la Torah, on parle de la panim chez Hachem. On parle de la face d'Hachem. Comme ça c'est écrit dans l'Écoute Moran, quand on parle de la face d'Hachem, c'est la rachamim. Quand on parle maintenant, c'est la miséricorde. Donc quand il y a cette notion dans la Torah de rachamim, de panim, de face d'Hachem, quand on emploie ce terme, c'est qu'on fait référence à la bonté d'Hachem, l'attribut de miséricorde. Maintenant, quand on parle de la nuque d'Hachem, Oref shel Hachem, c'est quoi? C'est le din. On fait référence à la rigueur d'Hachem, l'attribut de justice, l'attribut de rigueur. Quelles que soient les situations par lesquelles un homme y passe dans sa vie, s'il voit que c'est pour le bien, et qu'il dit merci beaucoup, au début, rien qu'il a la foi. Mais maître, il comprend pas, il a la foi. Après, ça vient sur l'intellect. Ses mains, elles étaient Emouna jusqu'au lever du soleil, c'est écrit. Ses mains, elles étaient remplies de foi en parlant de Moshe jusqu'au lever du soleil. Ça veut dire quoi? C'est que c'est pour le bien. Et il a remercié. Et du fait qu'il a eu la foi, ça montre, quelqu'un maintenant qui a une épreuve et que Bémet, il se met à remercier Hachem, ça montre que quoi? Ça montre qu'il voit la miséricorde d'Hachem. Alors du fait que tu vois la miséricorde d'Hachem, alors Hachem il se comporte avec toi mesure pour mesure, mida keneged mida, avec bonté. Par contre, quelqu'un maintenant qui voit la nuque d'Hachem,
qui lui dit, ah, c'est mal ce qui m'arrive, c'est dur, j'en peux plus, j'en ai marre. Donc tu vois, c'est mal tout ça, donc tu vois le dîn d'Hachem. Alors mesure pour mesure, Hachem va se comporter avec toi avec dîn. Quelqu'un maintenant qui voit la face d'Hachem, qui voit la miséricorde d'Hachem, alors Bémet il va remercier, et Bémet tout va se transformer pour le bien. Il va avoir des Yeshua, il va avoir des délivrances, il va avoir Mamash, il va avoir la Rachamim dans sa vie. Et l'inverse il est aussi vrai, si quelqu'un maintenant dit que c'est pour le mal, alors ça va amener sur lui Chaz Veshalom des dinim. Alors, quelqu'un maintenant qui pense qu'Hachem il fait tout pour le bien, alors il va remercier Hachem, merci beaucoup. S'il est croyant, alors il va voir la bonté d'Hachem, que tout est miséricorde. Et donc Bémet Hachem il se comportera comme ça avec lui. Donc de manière générale, quand un homme il dit que c'est mauvais, d'accord? Si un homme il dit que c'est mal, ou carrément il te dit que c'est pas Hachem, et il s'accuse lui-même, que quelqu'un qui dit que c'est pas Hachem, donc c'est qui alors? Alors c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire, ou alors c'est la faute de l'autre. Donc de manière générale, quand un homme il dit que c'est mauvais, ou qu'il accuse quelqu'un, voilà, il y a trois grandes erreurs qui sont faites. Soit la personne elle va s'accuser elle-même, j'aurais pas dû, nanana, j'aurais pu mieux faire. Soit tu vas accuser quelqu'un, soit tu fais dépendre ça des éléments naturels. L'horloge elle s'est déréglée, donc je me suis pas levé, donc je suis en retard à cause de ce réveil, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est les 3 erreurs qui englobent toutes les erreurs. Et ces 3 erreurs-là, elles incluent toutes les erreurs. Soit il s'accuse, soit il accuse quelqu'un d'autre, soit il fait dépendre ça de la nature ou des raisons logiques. Donc ça c'est 3 sortes de formes d'hérésie. C'est 3 manières de renier Hachem. Donc un homme, soit il se trouve dans une de ces 3 catégories, ou alors il dit que c'est Hachem qui fait le mal. Et là aussi c'est de l'hérésie. Hachem il fait le mal. Donc quelqu'un qui dit maintenant que c'est le din, quelqu'un qui dit que Bémet c'est dur, il en a marre, et donc il va voir la face rigoureuse d'Hachem, soit il voit pas Hachem du tout. Alors de ça, toutes les souffrances qu'un homme il a, c'est à cause de sa chute au niveau de sa émouna. Et de quelle chute d'émouna on parle? De sa émouna que tout est pour le bien. Toutes les souffrances qu'un homme il a dans ce monde, toutes les épreuves qu'il a dans ce monde, vraiment tout, toutes les souffrances et les épreuves qu'il a dans ce monde, c'est à cause du fait qu'il manque de émouna que tout est pour le bien. Toutes les souffrances, tout. C'est pourquoi, quand un homme voit que tout est pour le bien, tout s'annule. Hachem il se comporte avec miséricorde et tout se transforme. Tout c'est de la bonté et tout devient pour son bien. Tout se transforme pour son bien éternel. Un homme, soit il voit pas du tout Hachem, comme on l'a expliqué, comme si c'était pas Hachem, et il commence à s'accuser. C'est pas Hachem qui l'a fait, hein, c'est toi, donc je t'accuse, c'est ma faute, j'aurais pas dû. Ou alors un autre, ou les éléments naturels. Et donc, il voit pas du tout Hachem. Et évidemment, qu'il y a sur cet homme-là, malheureusement, des jugements très durs. Et même s'il dit que c'est Hachem, mais que c'est mal, Chaz Veshalom, c'est des dinim. C'est-à-dire qu'il voit l'arrière d'Hachem, il voit sa nuque. Ce qui signifie que ça réveille la rigueur. Et comme on a compris, Hachem se comporte avec lui avec rigueur alors. Il a même sur lui le din. Donc concrètement, on n'a rien dit de nouveau. N'oubliez pas le Likuté à la Chot, qu'on doit revoir et revoir. Rabbi Nathan, il dit si le peuple juif, il écoutait la voix des tzadikim de vérité, qui nous apprennent à tout Israël d'avoir la foi que tout est pour le bien. Alors on dirait merci beaucoup à Hachem, sur le bon comme le mauvais. Et qu'est-ce qui se passerait? Il dit Rabbi Nathan, c'est sûr que sera annulé toutes les souffrances et tous les exils définitivement. Ce serait déjà la délivrance totale, la Géoula Shelema serait déjà là. C'est pourquoi le Rav, il vous dit que le chant, il n'arrête pas de parler de cette notion, et Bezrat Hachem, que le chant du remerciement ne s'interrompt pas. Il faut enseigner à nos frères comment remercier Hachem. Il faut que tout le peuple d'Israël, tout le Ham Israël, ils connaissent ce sod et qu'ils se mettent à remercier Akadosh Baruch Hu. Il faut diffuser. Et que chaque semaine, il y a des gens qui viennent avec des écrits. Voici, voilà ce qui m'est arrivé cette semaine. J'ai eu une galère, j'ai dit merci, et j'ai guéri, j'ai eu ça, une maladie, Hachem Ishmar, j'ai guéri. Le Rav Arush, il y a un Rav qui est venu le voir et qui lui a raconté une histoire effrayante, vraiment effrayante. Il y a un homme à qui on a dit, il lui restait quelques jours à vivre. Il dit voilà, c'est bon, les médecins ils ont dit son temps il est compté. Donc le Rav en question qui parle au Rav Arush, il est parti apprendre à toute la famille à remercier, et même aux malades. Et donc ils ont pris sur eux vraiment de dire merci. Et Baruch Hashem, les médecins ils ont dit non, on s'est trompé de nom, c'est une erreur, c'est pas lui il est en bonne santé, au lieu de dire qu'il y a un miracle. Parce qu'il faut comprendre que le Rav, Rabbi David il s'appelle, Rabbi David qui est parti voir ce malade, celui à qui on a dit qu'il restait pas beaucoup de jours à vivre, il avait plus de cheveux sur la tête, il était complètement chauve, dans un état désespéré. Rabbi David il est venu dans cet état comme un mort, mamash comme un mort. Et Baruch Hashem, il n'y a pas, ils se sont mis à remercier, lui et la famille, il a guéri. Les histoires sur le remerciement, il faut en raconter chaque semaine. Chaque semaine qu'on en raconte. Écoute, j'ai dit merci. Dans l'émission de radio que le Rav fait en Israël, il y a une femme qui l'a appelée et elle avait rien pour Pessah.
Et ils ont écouté le Cédar et de te plaindre. Et ils ont commencé à remercier. Merci qu'on n'a rien. Et elle raconte quelle abondance elle a eue. Jamais un Pessah, elle avait eu autant. Baruch Hashem. Et le Rav, il raconte aussi une histoire que même lui, il a du mal à croire. Il me dit, même moi, il disait comme ça, il dit, même moi, j'ai du mal à y croire. Je sais que c'est vrai, mais Bémet, c'est une histoire tellement folle. Il y a une femme de Hebron qui est venue, qui lui a raconté que ça fait très longtemps qu'elle est dans une pauvreté incroyable. Vraiment, là, ils ont besoin de la miséricorde, qu'Hachem les aide. Et elle a commencé à remercier sur sa pauvreté. Bref, c'est une femme qui a de grosses dettes, des montants incroyables, des montants que Dieu nous en préserve. Et donc, elle s'est retrouvée une semaine avant Pessah. Parce qu'il y a la chaudière qui a cassé chez elle, ou il y a un truc qui a cassé dans sa tuyauterie. Elle s'est retrouvée presque sans eau, il y avait juste un robinet, pas de douche. Et préparer Pessah sans eau, sans douche. Ouais, c'est juste mis à remercier. Elle a dit, j'ai rien demandé, juste j'ai dit merci. Et elle raconte que tous les préparatifs de Pessah y sont arrivés sans qu'elle ait besoin de faire quoi que ce soit. Et quel Pessah elle a passé, quel Shabbat. Et le Rav, il a déjà expliqué que c'est grâce au fait que Bamash, elle a tenu l'épreuve. Elle a tenu, oui, elle a eu une épreuve d'Emouna. Elle m'a dit, j'ai jamais vu un Pessah comme ça. Et on lui a dit, t'en auras peut-être plus des Pessah comme ça, parce que pour avoir un Pessah comme ça, il faut avoir des épreuves comme ça. Pour mériter d'aussi grands cadeaux, il faut tenir l'épreuve. Donc on peut en raconter tous les jours des histoires sur le remerciement. Même le Rav, il a dit qu'il sur lui-même pour eux. Chacun, il peut en raconter sur lui-même. Un homme qui voit pas de miracle, ça montre une seule chose. C'est qu'il dit pas merci. Il remercie pas cet homme. Pour voir des miracles, il faut dire merci. Et où c'est écrit? Dans le Sidour, dans le livre de prière, c'est écrit comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Maudit Manartunar, nous te remercions et nous racontons ta louange pour nos vies qui sont entre tes mains, pour nos âmes, Aneshamot Apkudotlar, Val Nisecha, Shebechol Yom Imanu, et pour tes miracles qui nous accompagnent chaque jour, et pour tes merveilles et tes bontés chaque instant, le soir, le matin, l'après-midi. Atov, le bon, Hachem qui est bon, le bon, Amerachem, le miséricordieux, Kilotamu Chasadecha, car ne se sont pas épuisés tes miséricordes. Hachem, il est bon. On devrait chanter pendant la tefila, Ezetov Hachem, Ezetov Hachem, Kamatov, Kamatov, Kamatov Hachem. Il faudrait Bémet se mettre à chanter. Un homme maintenant qui a la émouna, que Hachem il est bon, et que tout est bon. Sa miséricorde elle s'épuise pas. Kilot Tamour Hasadecha. Ses bienfaits, ses bontés elle s'épuise pas. Il faut comprendre qu'un homme qui comprend qu'Hachem il est bon, que sa miséricorde elle s'épuise pas. Alors la miséricorde, la bonté d'Hachem, la racham ne fait que grandir. T'as la foi qu'Hachem est miséricordieux. Toi qui as pitié, car tes bontés ne tarissent pas. Amerachem Kilot Tamour Hasadecha. Et pour tout ça, vers la colle, que tu sois béni, comme ça on dit dans la prière, que tu sois béni, élevé, exalté, toujours ton nom, notre roi, à jamais, et tous les vivants te rendent grâce à jamais. Vraiment, on doit l'élever. Que soit loué, béni ton grand nom, nos vérités à jamais, car tu es bon, le Dieu de notre salut. Car si tout le monde y fait ça, alors, si chacun il se met à louer Hachem, à glorifier Hachem, alors ils verront que tout est une délivrance. C'est écrit quoi? C'est écrit Atov. On dit comme ça, on dit Atov. Au moment où on dit le bon, Hachem bon, à quel Yeshuaté, le Dieu de notre délivrance, à jamais. Il n'y a pas de désespoir. Tout ça, c'est que des délivrances. Si les gens disent merci, ils verront des miracles, des merveilles, des délivrances. Comme dans l'Ikut Halachot qu'on a cité. Ça annuleront toutes les souffrances. Rien que des miracles et des merveilles. Ils verront vraiment la Géoula. Il ne faut pas arrêter le remerciement, rien que continuer. Un homme qui ne voit pas de miracle, c'est vraiment le signe qui ne dit pas merci. Il ne dit pas merci, car celui qui dit merci, il voit des miracles. Dans chaque chose, il doit dire merci. Et encore plus dans les choses qui lui sont difficiles. C'est sûr qu'il faut remercier sur chaque chose. Mais il faut remercier là où ça va pas. Là où c'est dur pour toi. Là où ça te semble pas bien. Tu dois dire merci et la foi que c'est Hachem et que c'est pour ton bien. Tout est pour ton bien. Alors c'est pourquoi vraiment, comme le Baal Shem Tov, il a écrit une lettre à son fils, où Bémet, il explique ça, il explique une lettre en détail, l'importance du remerciement. Il faut savoir que quelqu'un qui remercie Hachem, alors il voit la miséricorde d'Hachem. Alors Bémet, Hachem, il se comporte avec miséricorde avec lui. Il voit pas la bonté d'Hachem. À plus forte raison. S'il se culpabilise, c'est de ma faute, je vaux rien, je suis pas comme il faut, je suis pas, il se persécute. Et il est tout le temps triste, déprimé. Ça amène, la tristesse et la déprime, ça amène que des rigueurs sur soi. Ça amène que des rigueurs. Rien que des souffrances et des épreuves, ça amène sur la personne. Car un homme, il doit savoir que même dans ses échecs, même dans ses épreuves, vois Hachem. T'as échoué, t'as raté, dis merci que t'as échoué. Dis merci que t'as raté. T'as chuté, dis merci que t'as chuté. Ça va pas, dis merci que ça va pas. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Akadosh? Il dit Yirida itachlita aliyah. La chute, la descente, c'est le moyen pour s'élever.
Pour la majorité du monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui chute, quelqu'un qui a une descente. C'est le meilleur moyen pour lui d'être en dépression, déprimé. Car après la descente, qu'est-ce qui se passe? Il commence à se culpabiliser. Regarde, je suis descendu, j'ai fauté, j'ai truc. Je suis encore descendu, j'ai chuté, j'ai pas de chance, il n'est pas là parce que j'ai fait, je vaux rien. Mais attention, tout le monde, par contre, à ses yeux, ils sont mieux que lui. Ah, maintenant, il voit tout le monde comme des tzadikim, kulanu tzadikim, kulanu nevonim. Juste lui, ça va pas. Tout le monde, c'est des grands tzadikim, c'est des saints, mais lui, c'est lui le seul défectueux du monde entier. Ça s'appelle de l'auto-persécution. Alors comment Rabbeinu peut venir nous enseigner maintenant? Nous on voit que le monde entier il se persécute qu'il y ait une descente. Et Rabbeinu Akadosh il nous enseigne que quoi? Que Béhémet la descente, c'est ça le moyen de s'élever. C'est grâce à ta descente que Béhémet tu vas atteindre des sommets. Comment il peut enseigner ça? Parce qu'il faut avoir une chose. Il aurait dû dire normalement Rabbeinu, de la descente, c'est le moyen d'être déprimé, d'être en dépression et du désespoir. Quand un homme il a la foi que tout est pour le bien. Quand Béhémet quelqu'un vraiment il a la foi que c'est pour le bien. Tout ce qu'Hachem fait c'est pour le bien. Et qui remercie pour sa chute. Alors maintenant, à ce moment-là, où ce monsieur il se met à remercier, cette personne elle se met à remercier pour son épreuve, alors sa chute, ça devient le moyen pour s'élever. Ça devient vraiment un objet d'élévation. Comment elle était bonne cette descente, elle est bonne cette chute pour lui, qui vraiment ils le prennent vraiment comme ça. Peut-être qu'elle est venue casser son orgueil, peut-être qu'elle est venue lui faire réparer quelque chose, peut-être qu'elle va lui montrer sur quoi prier, précisément. Le Rav nous raconte que juste aujourd'hui, il disait que dans son cours, il disait que il donnait un cours dans une yeshiva. Et il y a un bachour qui est venu le voir. Il lui a dit Rav, je me sens tout le temps fatigué, j'ai pas la force d'étudier. Alors quoi, même sur ça, je dois dire merci. Le Rav lui a dit oui, parce que si tu remercies, que tu dis Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, merci beaucoup, que j'ai pas la force d'étudier, alors t'aurais tout de suite compris une chose. Juste après que t'aies dit merci, t'aurais compris une chose. Parce que t'aurais demandé comme ça, t'aurais dit maître du monde, montre-moi en quoi c'est bien. Si je dis merci, c'est que c'est bien, Nachon. Alors montre-moi en quoi c'est bien que j'ai pas la force d'étudier. Tu sais ce que t'aurais vu? Ramène comme ça, tu sais ce que Béhémet il aurait vu? Qu'est-ce qu'il aurait compris ce jeune homme? Que t'as pas d'amour pour la Torah, t'as pas d'Avat Torah. Parce qu'un homme qui a Avat Torah, il ressent aucune fatigue. Des justes qui ont l'amour de la Torah, mamash, des tzadikim, vous pensez vraiment qu'il y a un moment où ils sont fatigués? Il y a des gens avec qui le Rav racontait qu'il voyageait avec des élèves à lui. Avec Béhémet, tout le monde était fatigué dans le vol. Il s'endormait, c'est vrai, mais dès qu'il se réveillait, il lâchait pas le livre. Il se remettait à étudier. Parce que Béhémet, ils ont l'amour de la Torah. Alors ce bachour là, s'il avait commencé à remercier, et qu'il avait demandé à Hachem, alors montre-moi, je t'en prie, c'est quoi le bien là-dedans? Tout de suite, Hachem lui aurait montré. C'est parce que t'as pas Avat Torah. Si t'es fatigué comme ça, je t'endors parce que t'as ce problème-là. Un homme maintenant qui aime quelque chose. D'accord? Disons maintenant le type, quelqu'un il aime les glaces. Il y a ta glace préférée qui arrive. Et tout de suite tu te réveilles. Tout de suite tu bondis. Quoi, la macadamia, quoi? Quelle force tu reçois d'un coup, que tu vois ton kiff qui arrive, le kiff que tu aimes. D'un coup tu trouves des forces, pourquoi? Parce que tu aimes. Et la Torah, tu l'aimes pas. Alors, le Rav il a dit de dire merci. Il faut savoir que toujours quand tu dis merci, tu comprends. Le Rav raconte aussi qu'il racontait que son fils, il y a un de ses fils qui avait du mal à prier, qui priait pas comme il faut. Je sais pas s'il priait pas du tout. Bref. Et il a vu ça et il s'est dit qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, les Sarah lui le voir, il dit regarde ton fils comment il est, il prie pas, non. Le Rav a dit moi je regarde rien du tout. Juste je dis merci. Il a dit merci qu'il étudie pas, merci qu'il prie pas. Et il dit Baruch Hashem, il raconte que Béhémet, Hashem il lui a éclairé son cœur. Comment rapprocher son fils? Comment le rapprocher avec l'amour qu'il faut? Béhémet, le Rav, il raconte qu'il a réussi à le rapprocher avec un amour, au lieu de s'énerver, et de dire c'est comme ça, il y en a marre, et de crier, de disputer. Il a dit merci. Et d'un coup, Hashem Béhémet, il lui a éclairé comment rapprocher son fils. Alors tout s'est inversé. Il n'y a pas. Au moment où un homme dit merci, au début, il comprend pas. Il comprend pas. Il n'y a aucune intelligence. Il comprend pas. Car on dit au début, il a la foi. Comme on a dit, au début, un homme, il a juste la foi. Après, il y a la compréhension. Il a la foi que c'est pour le bien. Pourquoi il prie? Pourquoi il prie pas comme ça? Pourquoi il prie pas comme ça, Hachem il veut? Rav il s'est dit, pourquoi mon fils il prie pas comme ça? Comme ça, Hachem il veut. Tout c'est Hachem. Tout vient d'Hachem et tout est pour le bien. Alors il a dit merci. Et là, tu comprends quel est le bien qu'il y a en ça. Maintenant, on va revenir sur notre sujet de la descente, de la Yérida. Donc la descente, on a dit, ça devient l'objet de ton élévation. Ça devient le moyen de ton élévation. Ça devient le but de ton élévation. Quand un homme, il a la foi. Souvenez-vous bien. Et vous embrouillez pas avec une autre notion. Il y a deux notions qu'on n'a pas le droit de mélanger ensemble. Il y a une notion, il y a un concept qui te dit
Tout vient d'Hachem. En od milevado. Tout ce qui arrive, ça vient d'Hachem. T'as fait d'Averot, ça vient d'Hachem. T'as trébuché, ça vient d'Hachem. Ça, c'est une première notion. Et il y a une deuxième notion qui te dit que tout dépend de toi. Que tu as le choix. C'est écrit dans la Torah, tu dois choisir la vie. Tout dépend de ton choix, t'as libre arbitre. Souvenez-vous bien, ça c'est deux notions, c'est deux intelligences. Maintenant, on va essayer d'apprendre ensemble comment utiliser ces deux notions de la bonne manière. Donc la première notion, que tout vient d'Hachem. Que tout ce qui arrive, ça vient d'Hachem. Comme si, entre guillemets, qu'il n'y a pas de libre arbitre. Comme s'il n'y a pas de choix. Tout ce qui arrive, ça vient d'Hachem. Ça, c'est une première chose. La deuxième notion, c'est quoi? Tout dépend de l'homme. Tout dépend de l'homme, rien que sur l'homme. Tout dépend de ses choix. L'homme, entre guillemets, il doit choisir pour tout. Il dit Rabbi Nathan de Breslev dans les lois sur Bassar Vechalav, les lois sur l'interdit de mélanger le lait et la viande. Il dit ces deux notions, c'est du niveau du lait et de la viande. La viande, toute seule, tu peux en manger. Autant que tu veux. Le lait tout seul, t'en manges autant que tu veux. Les deux ensemble, c'est interdit. Cet interdit, il est étrange. Parce que si c'est interdit, alors c'est toujours interdit. Un coup c'est interdit, un coup c'est permis. C'est quoi cette histoire? Si une chose elle est interdite, toujours alors elle est interdite. Une chose permise, elle est toujours permise. En dehors du lait de la viande, où c'est permis, et d'un côté c'est interdit, ça n'existe pas que ce qui est permis, ça devient interdit. C'est un interdit qui est super étrange. Et par exemple, tu prends une viande qui est pas cachère. Elle va toujours être pas cachère, ça n'existe pas qu'elle est pas cachère, tu fais comme ça de ma cachère. Est-ce que c'est possible qu'elle devienne permise? C'est impossible. Bon, c'est un simple exemple. Donc ce qui est permis, c'est permis. Ce qui est interdit, c'est interdit normalement. C'est quoi ici le fond de l'interdit? Du lait et de la viande. Cet interdit, ça correspond à ces deux notions. La connaissance que tout vient d'Hachem, ça c'est une donnée. Ça c'est une notion qu'il faut bien ancrer. En od milevado, tout vient d'Hachem. Le fait que tout est entre les mains de l'homme, ça c'est une deuxième donnée. Chacun des deux, ces deux données séparément, t'as le droit de les regarder, t'as le droit de les utiliser. Mais oui, tout vient d'Hachem. Oui, j'ai le choix. De réunir ces deux notions, ça s'interdit. Sinon, ça revient à mélanger le lait et la viande. C'est la même chose. Comment maintenant est-ce qu'on doit aborder ces deux notions? À quel degré? Chaque notion, chaque chose, comment est-ce qu'on doit l'utiliser dans notre vie? Alors, tu dois savoir que tout dépend de toi. Mamache, tout dépend de toi et tu dois choisir le bon chemin. Tu dois tout faire pour étudier. Avant l'action, tu dois tout faire pour étudier. Tu dois prier, tu dois essayer de faire de ton mieux. Mamache, tu dois tout faire. Tu prends des conseils, tu auras les rabbins. Mais après que tu sois tombé, une personne qui a trébuché, une personne qui est tombée, tu dois dire que tout vient d'Hachem. Et là maintenant, la descente, ta chute, elle devient l'objet de ton élévation. Pourquoi Hachem a voulu que tu tombes? Avant toute chose, tu dois dire merci que tu es tombé, merci que tu es descendu. Commence pas à te persécuter, à t'auto-culpabiliser. La descente, c'est pas l'objet de la déprime. La descente, c'est le moyen de t'élever. Ne te persécute pas, ne te culpabilise pas. Dis merci beaucoup Hachem que tu m'as fait tomber, que tu m'as aidé à voir maintenant un de mes défauts. Bémet, tu m'as pas aidé. Et alors je suis tombé. Merci beaucoup que j'ai trébuché. Merci à toi. Maintenant, quel est le bien qu'il y a dans ça? Ça, tu peux demander. Tu verras. Soit qu'Hachem il a voulu briser ton orgueil, ou Hachem il a voulu attirer ton attention sur un point, pour travailler sur ce point-là précisément comme il faut. Tu verras toujours comment tu vas t'élever de là-bas. Dès le moment où tu as la émouna que la descente, c'est le moyen de t'élever, alors maintenant tu vas t'élever de cette descente, d'une élévation incroyable. C'est pas que tu vas pas faire tchouva, tu vas faire tchouva, mais à l'instant du test, au moment de l'épreuve, c'est quoi l'épreuve? Soit tu t'accuses toi-même, et tu tombes dans le désespoir, ou alors tu vois que c'est la providence divine individuelle, tu vois que c'est l'Ashgacha pratique, que c'est Hachem qui a voulu que tu tombes. Car il y a dans ça la volonté d'Hachem, de te rapprocher de cette chute-là. Car de cette chute, de cette descente, c'est le moyen de t'élever. Sans quoi, on n'aurait pas pu t'élever. C'est pourquoi quand tu regardes avec Emouna, alors tu t'élèves de là-bas. Mais si tu vois pas Hachem, tu peux pas t'élever. Tu vois le moi qui est en toi. Tu peux pas monter. Tu tombes dans l'hérésie, la picorsoute, la culpabilisation. Là, tu peux pas t'élever dans ces conditions. On doit comprendre comment utiliser maintenant ces deux données de la manière qui convient. Avant que tu fautes, gare à toi. Le choix, il est entre tes mains, complètement. Tu dois tout faire pour pas fauter. Tu dois tout faire. Après que tu as fauté, tu dois avoir mamache la foi en Hachem, que c'est Hachem qui a voulu ne pas t'aider. Parce qu'à cause de ça, si Hachem, il t'aide pas, comment il dit le langage? La Gemara dit comment? Il dit Hachem, il t'a pas aidé. À cause de ça, t'as fauté, t'as trébuché. Pourquoi il t'a pas aidé? Parce qu'il voulait t'apprendre quelque chose. Fais tchouva sur ta faute. Tu dois faire tchouva sur ta faute. Tu dois prononcer oralement, tu dois faire le vidouille. J'ai fait telle erreur. Tu dois demander pardon, tu dois regretter ton action. Mais surtout, apprends de là-bas comment te rapprocher d'Hachem. Pas en t'accusant, pas en te déprimant. Seulement apprends comment te rapprocher d'Hachem depuis cette chute, de ce que tu as trébuché, de ta descente. C'est pourquoi maintenant on va reprendre. On a expliqué qu'un homme, il verra que tout est pour le bien. Quand un homme,
il dit ça. Comment ça se manifeste? Tous les jours, on fait le schéma Israël. On dit schéma Israël, écoute Israël. Hachem Elokeinu. Hachem, c'est notre Dieu. Hachem, le premier Hachem, il s'écrit Yud Kevavke, c'est le Shem de Rachamim. Ça s'écrit, on sait que c'est l'attribut de miséricorde. Elokeinu, c'est, quand tu dis Elohim, c'est la notion de din, de jugement, de rigueur. On dit Hachem, la miséricorde, Elokeinu, c'est le din, c'est notre Dieu. La miséricorde et le din, c'est une seule et même chose. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? On dit Hachem Echad. Echad, c'est un. À la fois la rigueur, ce qui te paraît rigoureux, le din, etc. Et la miséricorde, c'est une seule et même chose. Et il dit Rabbeinu, en Torah Dalet, Echad Gematria Ahava. Que un, c'est la valeur numérique de Ahava. Ahava, c'est l'amour. Quand tu dis Hachem Echad, c'est quoi? C'est que tu dis qu'Hachem, il est un, et c'est quoi un? C'est que de l'amour. Hachem, il t'aime. Toutes les épreuves par lesquelles tu passes, c'est parce qu'Hachem, il t'aime. Hachem Echad. Hachem, il est complètement bon. Hachem, il n'a que de l'amour envers toi. Que de la miséricorde envers toi. C'est pourquoi un homme, après il dit Baruch Shem Kevod. Sois béni le nom de son règne glorieux, le nom de son règne glorieux à tout jamais. C'est quoi la kavana, l'intention qu'il doit mettre en disant ça? Il doit penser qu'il fait régner Hachem sur lui. Et sur tous ses membres et sur sa descendance. Hachem, il doit régner. Qu'est-ce que ça signifie que tu fais régner Hachem? Ça veut dire quoi faire régner Hachem? C'est quand il dit merci pour tout. Ça s'appelle faire régner Hachem. Quand un homme il remercie pour chaque chose, c'est qu'il accepte la royauté d'Hachem, puisque tout vient d'Hachem, tout est décidé par Hachem. Si tu remercies pas pour une chose, c'est que tu n'acceptes pas sa royauté. Et quand tu remercies, c'est le signe, là tu es en train de montrer par ça, que j'accepte la royauté d'Hachem, j'accepte sa divinité, sa force, j'accepte la Kadosh Baruch Hu. Quand on dit dans la Mida, Eloké Avraham, ça signifie, on dit le Dieu d'Avraham, ça signifie qu'Avraham, il a reçu tout ce qui lui est arrivé, et il a dit surtout merci. C'est ça le sens de Eloké Avraham. Avraham, il a reçu tout ce que Hachem il a envoyé, et surtout il a remercié. C'est ça qu'on appelle Elohim, Elokeinu. Qu'est-ce qu'on appelle Elokuto? C'est ce que tu reçois. Tout ce qui t'arrive, tu le reçois avec la foi que c'est pour le bien, pour ton bien, et tu dis merci surtout. C'est ça qu'on veut dire quand on dit Elokeinu, Eloké Avraham. C'est pourquoi quand un homme, il dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, et tu aimeras Hashem, ton Dieu. Bechol levavecha, de tous tes cœurs. Cœur, c'est au pluriel. Comme on a déjà expliqué, c'est quoi ce pluriel? C'est tu dois aimer Hashem de tout ton cœur. C'est quoi tes cœurs? C'est avec tous tes penchants. Ton penchant au bien et ton penchant au mal. Tu dois dire merci même sur ton Yetzerara. Tu dois pas t'accuser. Merci que j'ai tel désir. Merci que j'ai telle passion, que j'ai telle envie. Merci que j'ai une descente. Merci que j'ai un Yetzerara comme ça. Même sur le Yetzerara aussi, tu dois dire merci. Bechol levavecha, c'est écrit. Tu dis merci pour tout le Yetzerara que tu as. Et alors tu verras que tu te rapprocheras d'Hachem. De ça. Oui, de tout ton cœur avec tes deux penchants. Quand on dit Bechol nafshecha, de toute ton âme, tu aimeras Hachem, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est quoi toute ton âme? Sur toutes les souffrances que tu as dans ton corps. Tu dois dire merci beaucoup. Bechol modecha, de tous tes moyens. Maintenant, on revient sur notre sujet de départ. On doit savoir que si un homme il a la foi en Dieu, alors il ne comprendra pas au début. Il a juste la foi. Bémet, au début, il y a que la émouna. Après, il comprendra. Après, ça va venir dans son intellect, et alors, il aura la compréhension. Avant toute chose, il est maramine. Il a la émouna. Après, une fois qu'il a eu la émouna, qu'il a remercié, il peut demander une question à Kadosh Baruch Hu. Là, il y a une chose qu'il a le droit de demander. Montre-moi le bien qu'il y a dans ça. Et c'est une question qui a été posée au Rav à la radio. Il y a un homme qui a demandé au Rav, il a dit Rav, j'ai la foi, tout est pour le bien, mais ok, mais c'est un peu dur quand même. Le Rav il a dit, t'as la foi, tout est pour le bien, mais c'est quoi ce mais? Tu crois vraiment que tout est pour le bien? Tu crois vraiment que c'est bien? Alors il y a une seule question que tu as le droit de poser. Quel est le bien qu'il y a dans ça? Si c'est une bonté, non? Tu es en train de dire que c'est bien. Tu comprends pas en quoi c'est bien. Mais tu as la foi sans comprendre. Donc tu n'as pas le droit de poser d'autres questions. Et pourquoi moi? Et y en a marre. Non, la seule question que tu as le droit de poser à Kadosh Baruch Hu, c'est Hachem, tout ce que tu fais vraiment, je sais que tout est pour le bien, même si je comprends pas. Donne-moi la foi, tout est pour le bien. Aide-moi à me renforcer, tout est pour le bien. Béhémet, aide-moi. Remercie Hachem, merci Hachem pour tout. Et une fois que tu as remercié, Béhémet Hachem, je sais que tout ce que tu fais c'est bien. Montre-moi, je t'en prie, quel est le bien qu'il y a dans telle épreuve, dans cette descente. Quel est le bien qui se trouve là-dedans, dans cette chute? Quel est le bien de cette chose? Quel est le bien dans le fait que mon fils, il prie pas comme il faut? Et après, tu peux demander quel est ce bien. Avant tout, tu dois avoir la foi. Vraiment, pas une petite foi, vraiment une foi parfaite, que c'est bien. Et tu dois dire merci beaucoup sans comprendre. Après ça, tu as le droit de poser une question. Il y a une seule question qui t'est permise. Quel est le bien qu'il y a dans ça? Maître du monde, montre-moi ce bien. Maintenant, je vais obtenir la compréhension. Vous êtes en train de dire Hachem, voilà, maintenant je te remercie.
Maintenant que j'ai compris que tu fais tout pour le bien, maintenant je passe au niveau supérieur, je veux comprendre. Je veux comprendre c'est quoi le bien. Et si vraiment t'es marmine, si vraiment t'as la foi, Hachem il te donnera la compréhension. Et si jamais t'as pas la compréhension, quelqu'un me dit mais j'ai pas compris. Alors c'est le signe que t'as pas la foi comme il faut. Parce que Bémet, si t'as vu la foi comme il faut, c'est sûr que Dieu t'aurait éclairé. Ça veut dire que juste la personne a dit merci beaucoup, merci, mais c'est que extérieur. Que dans son cœur, Bémet, il y a encore des questions sur Hachem. Rabbeinu l'écrit dans le Kutei Moharan de manière explicite. Jusqu'à ce que vienne l'intelligence, Ad Bo Hashemesh, jusqu'à la venue du soleil. Ça veut dire quoi? C'est que tu dois te renforcer dans ta foi jusqu'à ce que tu comprennes. La foi, elle doit être tellement grande au point que Bémet, Hachem, il te fait comprendre. Tant qu'Hachem, il t'a pas fait comprendre, c'est que t'as pas encore, ta émouna, elle n'est pas encore assez forte. Tu dois avoir une émouna si grande, si véritable que Bémet, que tout est pour le bien, que alors ça va amener sur toi le soleil et la compréhension va venir. Et c'est sûr que ce qu'on a appris, ça signifie que l'homme, il doit dire merci vraiment sur tout. Et il verra aussi comment alors, en remerciant de tout son cœur, comment tout se transforme. Tout s'inverse pour le bien. Maintenant, les gens vont tous se mettre à chanter toute l'année Vesamarta, Bechelkecha, et tu te réjouiras de ta part. Et tu seras exclusivement joyeux. Mais pour qu'on comprenne, c'est quoi se réjouir de sa part, il faut expliquer aussi autre chose. On dit dans le Hallel, il y a une Mishnah claire dans les Pirkei Avot qui disent que Eze Hachir, c'est qui l'homme riche? Asamar Bechelko, celui qui se réjouit, celui qui est heureux de sa part, de son lot. Maintenant, c'est quoi se réjouir de son lot? C'est écrit dans le Hallel. Dans le Hallel qu'on lit à Rosh Chodesh et à d'autres occasions, c'est écrit comme ça. Ze Hayom Asa Hashem Nagila Venisme Rabo. C'est le jour que Hashem il a fait, où il y a de l'allégresse, on doit se réjouir. De quel jour on parle? Écrit c'est le jour. C'est aujourd'hui. On est en train de parler d'aujourd'hui. Chaque jour, il faut qu'il soit pour toi comme ça. Si tu as la foi qu'aujourd'hui, ce jour, il a été créé par qui? Par Hachem, c'est Hachem qui l'a fait. C'est-à-dire que quoi? Que toutes les descentes que tu as eues, toutes les épreuves que tu as eues, toutes les difficultés que tu as connues aujourd'hui, c'est Hachem qui les a fait. Alors, celui qui a cette foi-là, Nagil Avelisme Rabo. L'allégresse, il se réjouira. Si t'es pas heureux, Bémet, c'est le signe qu'aujourd'hui pour toi, c'est pas Hachem qui l'a fait. C'est à cause de celui-là que j'ai ce problème, il a fait une queue de poisson, j'ai en retard, on m'a mis un PV, c'est les autres, c'est le truc, c'est mon père, c'est ma mère, c'est tout ça. T'accuses ou c'est encore des signes extérieurs, c'est les signes du zodiaque, c'est pas mon bonjour, c'est pas ma bonne étoile. Un homme, il doit savoir s'il a la foi. C'est ça qu'on appelle se réjouir de sa part. C'est que chaque jour, tu sais que c'est Hachem qui l'a fait. Chaque jour, tu sais qu'Hachem, ce qu'il envoie pour toi, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme c'est expliqué dans le jardin de la sagesse. C'est quoi ta part? Ta part, c'est tout ce qui t'arrive. Tes chutes, tes faiblesses, tes descentes. Ça, c'est ta part. Tes difficultés, c'est ta part. Tout ce qui t'arrive, c'est ta part. Car c'est selon la réparation de ton âme qu'Hachem il t'envoie des épreuves, les événements qui habitent ta vie. C'est Hachem qui les décide par rapport à l'âme que tu as, par rapport à ta mission sur terre. Et c'est ça, se réjouir de son lot. C'est quoi? C'est que chaque chose qui t'arrive, tu l'acceptes avec amour. Et tu sais que c'est pour ton bien, et tu sais que chaque chose c'est défini en fonction de qui tu es, ce que tu dois faire, où tu dois aller. Donc là maintenant, on peut chanter vraiment de tout notre cœur. Vesamarta, Bechelkecha ve'aita arsameach. Alors, on dit aussi, beaucoup le Télim 67, Lamnatser Bingilat Mizmor. Et Bémet, on se demandait pourquoi les sages ils ont institué qu'on doive le dire autant de fois. On le dit à Shacharit, la prière du matin. On le dit à Mincha, la prière de l'après-midi. On le dit pendant le Homer. On le dit dans plein d'endroits. À Hanouka aussi, on le dit. Tout le temps, on le dit. Écoute bien ce que c'est ce Teilim. C'est quoi ce Teilim? Il est écrit comme ça dans le Teilim. Elokim yechanenu vivarechenu. Dieu, prends-nous en grâce, bénis-nous. Ya'er panav itanu sela. Éclaire ta face vers nous à jamais. Que sa face, on demande que sa face, elle nous éclaire. Qu'on voit toujours sa face. Et on a expliqué c'est quoi sa face? C'est qu'on voit toujours la miséricorde d'Hachem, que tout est pour le bien. La date ba'aretz darkecha, bechol goyim yeshuatecha, afin que le monde connaisse ton chemin. Parmi les nations, tes délivrances. La date, connaître, c'est qu'on puisse faire connaître à tout le monde ton chemin. Et alors tout le monde verra tes délivrances. Que Bémet, une fois que tout le monde saura que Hachem, tout ce qu'il fait c'est pour le bien, que tout le monde va commencer à remercier Hachem, Bémet, toutes les délivrances vont arriver, la Géoula elle va arriver, Machar qui va arriver, et que tout le monde te remercie, et qu'ils disent merci, pas que les juifs, même les non-juifs, même les goïms ils doivent savoir ça, même les goïms ils doivent remercier Akadosh Baruch Hu. Il faut diffuser ces notions, il faut diffuser ce message, même aux nations, que tout le monde dise merci dans toutes les langues, merci à toi Hachem, Yodocha Amim Elohim, te rendront grâce Elohim, les nations, te rendront grâce les peuples, tous. Ismechu Viranenu Elohim, tous se réjouiront et t'exulteront. Les nations, tout le monde chantera pour Dieu.
Tout le monde louera Hachem, ils se réjouiront. Il faut bien le comprendre, ça il faut bien le comprendre, car tout est un vrai moyen de s'élever. Tout est une occasion, une opportunité de se rapprocher d'Hachem. Tout le monde alors il aura la foi que tout est pour le bien. Croire en Dieu, il faut savoir mes frères et sœurs, croire en Dieu. Ça revient à croire que tout est pour le bien, qu'il n'y a pas du tout de mal. Tu peux pas avoir la foi en Dieu et dire qu'il y a du mal dans ce monde, c'est impossible. Avoir la Emouna, ça revient à avoir la foi que tout est pour le bien et qu'il n'y a rien de mal dans ce monde. Tu veux savoir ce qui est le plus dur, c'est qui aujourd'hui à qui on a plus de mal à faire tchouva, c'est aux Datim. C'est eux les plus difficiles. Le Rav, il a reçu une lettre, il y a quelque temps, d'un Rosh Kollel, qui lui dit que sans les jardins, il fait référence au jardin de la foi, au jardin de la paix, à travers champs et forêts, jardin de la sagesse, il était pratiquant. Sans ces livres-là, le Rosh Kollel dit j'étais pratiquant, c'est vrai, mais j'avais aucun lien avec le judaïsme. J'avais pas de lien mamash avec Dieu. C'est un Rosh Kollel qui écrit ça. Et il écrit comme ça, il dit « Je voulais vous témoigner mon entière gratitude pour vos livres, qui m'ont permis de parfaire ma vie, dans mon Avodat Hashem, dans beaucoup de domaines. Je ressentais qu'il me manquait quelque chose, jusqu'à ce que je les étudie. J'espère vraiment continuer avec eux, j'espère qu'un jour j'aurai la possibilité de tout accomplir, tout ce qui est écrit dedans. » Et ça, c'est un Rosh Kollel qui écrit ça, c'est pas maintenant quelqu'un, entre guillemets, comme j'ai pu entendre moi, c'est une Torah pour les faibles. Et le Rav, il racontait que de l'intérieur de son cœur, Bémet, il se disait « Criez, maître du monde, à Kadosh Baruch Hu, que tout le monde te connaisse. » Que tout le monde, il a le mérite d'étudier ses livres et ses disques et qu'ils aient la foi en toi, que tout le monde ait la foi, que tout le monde maintenant, ils se mettent à te remercier, à se tourner vers toi, à te parler. Un type du sud d'Israël, il est venu voir le Rav, c'est après Beersheba, quelqu'un qui habite après Beersheba, il n'avait pas de Shalom Bayit. Il est venu le voir, le Rav s'est dit bon, maintenant ce type-là c'est un avraire, il étudie du matin au soir, et pas un simple avraire, c'est quelqu'un qui se lève toute la nuit à Chatzot c'est après minuit, vers 1h, ça dépend de la période de l'année, mais grosso modo il se lève vers 1h, 2h, depuis plus de 10 ans, et là-bas il prie, et il étudie jusqu'au matin, tous les jours il fait 1 heure d'Itbodedut, 1 heure d'isolement, il prie dans l'isolement avec Hachem, il se retrouve seul dans un endroit, à sa convenance, là où il veut, il parle à Hachem, il essaie de s'attacher avec Hachem, et lui, Dafka, il va dans les champs, il va précisément là-bas, qu'est-ce qu'il y a de mieux que les champs qui vont accompagner ta prière, chaque créature, chaque pouce de blé, elle a son chant, et donc du coup, quand toi tu vas prier là-bas, ta prière elle monte avec leur chant. Et Bémet, donc, il s'est dit bon, ce type-là, on va essayer de l'aider, il n'a pas de Shalom Bayit, mais il faut savoir que quelqu'un qui n'a pas de Shalom Bayit, ça signifie qu'il n'a pas la Emouna. Parce que celui qui a la Emouna, il a Shalom Bayit. Donc le Rav, il entend que ce monsieur, il étudie, toute la nuit, il se lève à Chatzot, etc. Il s'est dit bon, peut-être on va essayer de lui parler, etc. Et quel problème de Shalom Bayit il a. Le Rav, il a parlé avec sa femme, des problèmes redoutables. Le type, il insulte sa femme, il la maudit, il l'humilie, que même des goïms, ils se comportent pas comme ça. Le Rav, il a dit, bon, je vais aller lui parler. Je vais aussi lui parler de Mouna. Et cet homme, je comprenais rien à la Mouna. Le Rav, il a dit, écoute, tout vient d'Hachem, il faut que tu essayes de... Non, il faut parler à ma femme, c'est ma femme la fautive, c'est elle, et rien qu'elle. Bref, en résumé, il n'y avait personne avec qui parler. Il n'avait pas d'Emouna, aucune Emouna. Un homme sans foi, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Baruch Hachem, comme plusieurs des grands d'Israël, ils ont expliqué que sans ces livres-là, Béhémet, il t'aide à t'attacher à Hachem, il t'aide à t'accrocher à Hachem. Et pas que pour les religieux, même pour des gens qui sont... Même pour des chassidim, même pour des... Le Rav, il a rencontré un chassid de Breslev. Il lui a dit, Rav, faites-moi une bracha pour que je fasse 1 heure d'Itbodedut tous les jours. Le message principal de Rabbi Nachman, c'est quoi? Un des messages principaux, c'est l'Itbodedut. Rabbi Nachman dit le conseil de tous les conseils, c'est l'Itbodedut. Et là, la personne qui est venue voir le Rav, c'est un chassid de Breslev depuis la naissance. Le Rav, il lui a dit, lis à travers champs et forêts. À travers champs et forêts, c'est le livre que le Rav il a écrit. C'est un livre qu'on a grâce à Dieu qui est en français, et qui explique vraiment la prière, la force de la prière, comment faire Itbodedut, comment se tourner vers Hachem, comment sortir de toutes les galères, vraiment. Et l'élève, il lui dit, le chassid lui dit, ok, le livre est devant moi, il faut que je le commence. Alors il dit, commence dans la vie, avance, lis ce livre. Bémet, il faut commencer, chacun doit se renforcer, essayer d'avancer. On doit s'attacher à Hachem. On doit vraiment s'attacher à lui, chacun, de n'importe quel que soit notre niveau d'engagement dans la religion. Ça y est, il est temps. Le Rabbi David aussi, un Rav d'Israël, que le Rav il connaît, il lui racontait au Rav, il disait, on dit dans la Gadat Pessah, que tout celui qui multiplie, qui rallonge le récit de la sortie d'Égypte, Arézé Meshoubar, c'est quelqu'un de louable. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? De manière générale, on dit au sujet des remerciements et des miracles, que tout celui qui rajoute dans ce sens, il raconte les miracles d'Hachem, il remercie Hachem, c'est louable. C'est quelqu'un de louable, Bémet. Encore plus, quand on dit qu'il raconte la Haggadah de Pessah. Dans la Haggadah de Pessah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'ils ont étudié toute la nuit, ils ont parlé toute la nuit de la sortie d'Égypte et des miracles, au point que les élèves, ils ont dû venir voir les rabbinim et leur dire, mais nos maîtres,
Le temps du Kriyat Shema du matin, il est arrivé. Sous-entendu qu'ils ont fait ça toute la nuit jusqu'au lever du matin. Et le Rav Berland, chez Ichi Ad Me'esrim Shana, il expliquait, il a fait un cours un jour de Shabbat, et il disait que toute la notion de manger la ficomane, normalement la ficomane qu'on doit manger à Pessah, ce bout de matzah qu'on sépare au début du Seder et qu'on réserve pour la fin du Seder, de Pessah, après le repas, etc., après le Birkat, ça normalement on doit faire attention à ne pas dépasser Chatzot. Chatzot c'est le milieu de la nuit. Maintenant ça c'est une institution de nos sages, c'est les Chachamim qui ont décrété comme ça. Mais de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, ça c'est des Horaïta, ça c'est une injonction de la Torah elle-même. C'est pourquoi, si vraiment maintenant quelqu'un il commence à raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, il dépasse Chatzot, ça peut permettre de retarder la consommation de la ficomane. Tout celui qui rallonge le récit. Combien tu racontes d'histoires, de miracles qui te sont arrivés, combien t'es louable, combien bémet ça amène la bracha. Alors raconter des histoires, des miracles, des merveilles qu'Hachem il fait chaque semaine. Aujourd'hui, il faut que chacun y cherche à remercier. Il y a aussi une personne qui est venue témoigner là, dans le cours du Rav, que ce cours même qu'on est en train de traduire, qu'on essaye du moins de retransmettre, et il y a une personne qui est venue dans ce cours, et c'est une personne en fait qui avait des dettes depuis 9 ans. Et cette personne, elle raconte que vraiment en Israël, elle avait des grosses dettes. Et en Eretz Israël, Baruch Hashem là-bas, il rigole pas du tout avec les dettes. C'est très violent. Il y a une personne donc, qui est venue témoigner, donc pendant 9 ans, il a dit qu'il était endetté avec ses 4 enfants. Ils ont même demandé au tribunal d'amener ses enfants parce que c'était pas normal. Bref, le 23 Adar, il raconte qu'il est parti voir le Rav. Et le Rav, il l'a béni. Et bref, le même jour, il a eu des avocats qui sont venus le voir. Il s'est retrouvé au tribunal en procès face au juge. Et bon, il allait voir le Rav, il disait, mais Rav, je peux plus rien faire pour l'aide, j'ai pas de quoi les payer, comment je vais faire, etc. Le Rav, il dit, merci que t'as pas de quoi. Il dit merci. Il dit, mais Rav, là, j'ai plus aucune solution, j'ai plus aucun échappatoire. Il dit, merci que tu as aucun échappatoire. Et il raconte ce monsieur qu'il a passé le tribunal, et que tout s'est transformé après 9 ans d'endettement, après 9 ans qu'il s'est retrouvé endetté. Tout. Et bébête, il faut savoir, mes frères, que aujourd'hui, si vous voulez vraiment vous attacher à Hachem, vraiment, que le sourire il s'attache à vos lèvres et vraiment voir la bonté d'Hachem dans vos vies. Commencez à remercier. Arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de vous accuser. Remerciez Akadosh Baruch Hu. Faites tchouva, avancez. Le Rav raconte que dans une émission de radio, il y a une femme qui l'a appelée. Elle lui a dit, ma fille, elle est mariée avec un chassid Breslev. Vous savez, ceux qui ont la joie. Et elle a pas de shalom bayit. Et c'est redoutable. Quelque chose d'incroyable. C'est un maboul. Le Rav lui a dit, écoutez madame, pas tout celui qui se fait appeler chassid Breslev, c'est un chassid Breslev. Il dit que c'est un chassid Breslev, il a que le titre. Mais concrètement, il faut savoir une chose. Notre maître, Rabbi Levi Yitzhak Bender, il disait à la Shalom qu'à Ouman, ça n'existait pas un chassid Breslev qui n'avait pas Shalom Bayit. Tout le monde savait que les chassid Breslev avaient Shalom Bayit. Ça n'existe pas un chassid Breslev qui n'a pas Shalom Bayit. C'est que pas shoot. Parce qu'un chassid Breslev, il a 1 heure d'isolement, où il analyse ses actes, il s'analyse, il essaie de s'améliorer. Il a la émouna, que tout ce qui arrive c'est pour le bien. Comme celui qui se leva à Chatzot, pas comme celui qui se leva à Chatzot. Il a vraiment la émouna. Alors le Rav il a dit à cette femme, il a dit, bon, achetez-lui le Jardin de la Paix. Et le Jardin de la Paix, c'est vraiment le guide conjugal. Qu'il le lise. Elle a dit, mais je l'ai acheté justement, il est en train de me lire. Ça me fait penser à quelqu'un maintenant qui va apprendre le code de la route. Il apprend, on s'arrête au feu rouge, on démarre au feu vert, on éteint les feux, on met pas les feux de route quand il y a un automobiliste de face. Quand il y a une voiture en face de toi, tu vas pas mettre les gros feux, etc. Là, tu éteins, là, tu allumes. Et le type, quand il roule, il grille les feux, il éclaire tout le monde. Le but, c'est pas qu'il livre le livre. C'est pas qu'il lise. On doit vivre. On doit même chercher à vivre les livres. Ce qu'on étudie, on doit chercher à le vivre, à l'intérioriser. Alors, Bezrat Hashem, qu'Hachem nous permet de nous renforcer. Chazak, Venit Chazak. Pour toute commande de livres ou de CD, contactez-nous au 00 972 52 22 40 696 ou bien via notre site internet www.breslev.co.il.